Bonjour les amis. Je vais tenter de faire une petite vidéo commentée de ce VS. Alors c'est vrai un peu plus tard dans la semaine parce que malheureusement j'ai pas eu trop l'occasion de m'y pencher. Bon, j'espère quand même que ça pourra aider certains membres de l'équipe sur ces 2 derniers jours de compétition. Bah, écoutez, donc du coup je vais me lancer. L'avantage c'est que du coup vous le connaissez plutôt bien. Donc le premier c'est un saut longueur. La deuxième épreuve, un no fuel. La troisième, donc un contre-la-montre avec trick. Et enfin, la dernière, donc un contre-la-montre, mais sur un circuit spécifique. Alors pour la première, du coup, je prends la MK2. Donc je laisse le arceau à 1 et le reste full. Je suis pas mal équipé sur ce véhicule aussi, faut le dire. L niveau 15, suspension niveau 10 et les propulses niveau 3. Euh, alors en fait, je vais essayer de procéder ce qu'on appelle au bug des ailes. C'est-à-dire casser l'arceau en haut de la descente. Voilà, là, normalement je pense que c'est pas mal. Pas mal. Ah bah là, oui, effectivement, c'est même plus que pas mal. Donc 194 mètres, vous voyez, dès qu'il y a le bug des ailes, donc les ailes du coup se déclenchent une première fois, puis après, en fait, quand l'arceau descend dans la descente, bah, ça se redéclenche une deuxième fois. Alors effectivement, par contre, il faut faire attention à ne pas casser l'arceau trop tard dans la descente, parce que sinon, celui-ci franchit les drapeaux, et dans ce cas-là, là, vous faites que 1000 points. C'est un risque à prendre. Voilà, vous le faites pas. Moi, je le fais personnellement, et la plupart du temps, on va dire à force de pratique, ça réussit, ça réussit pas mal, avec un taux de réussite assez correct. Il faut dire ce qui est. Ensuite, donc la deuxième épreuve, du coup, je la fais au chopper. J'ai tenté évidemment de la faire avec la Jeep. L'avantage, c'est qu'on a pu s'entraîner sur la map aventure du Marais, mais malheureusement impossible. Voilà, je la passais une fois sur 100, et honnêtement, pour faire un maximum 3K en VS, ça ne vaut pas la peine. Du coup, j'ai choisi une option alternative proposée par certains membres de l'équipe. D'ailleurs, je les remercie. Donc, c'est-à-dire de le faire en chopper avec L niveau 15, atterrissage boosté niveau 7 et les jetons niveau 3. Alors, je vais me lancer. Vous verrez, à la première partie du circuit, c'est assez tranquille. Vous avez juste à, voilà, vous avez juste à rouler en fait, tout simplement, hein, et puis à être concentré au moment où ça compte, tout simplement. Parce qu'il y a un moment donné où ça va compter et où les trajectoires et les atterrissages devront être parfaits pour essayer d'aller le plus loin possible. Alors aussi, une chose sur ce circuit, voilà, avec cette compo, je pense, après, sans trop m'avancer, qu'il est impossible de faire plus que 8200. Voilà, je pense que c'est le maximum. Après, vous allez me dire 8200, c'est déjà pas mal. Je touche quand même un peu, hein. Et voilà. 8200. Voilà, 8200. Là, c'est certain. 8200. Voilà. Des 8200. Classique. Facile. Enfin, facile. Comme je vous ai dit, c'est vraiment la partie où on est vraiment en low fuel qu'il faut vraiment essayer de s'appliquer pour bien réussir les atterrissages aux bons endroits. Et quand après vous réussissez à le faire, bon, généralement ça paye pas mal. Après, évidemment, c'est mieux quand on est mieux équipé. Alors, je pense que c'est peut-être l'épreuve, finalement, la C3 que je réussis le moins, parce qu'elle est vachement casse-gueule, clairement. Pourtant, je suis pas trop mal équipé, avec la rotation niveau 15, le boost salto au max aussi. Par contre, effectivement, les jetons niveau 2, ça peut être un peu juste, honnêtement. Alors, sur les réglages, après, bon, moteur et adhérence niveau 20, ça, ok. Après, voilà, que ce soit les suspensions et la déportance, c'est à vous de vous entraîner, de trouver le réglage qui vous correspond. Pour moi, c'est celui-ci. Voilà, suspension 19, déportance à 1.
Pour d'autres, ça va être une déportance un peu plus élevée, des suspensions un peu plus basses aussi. Voilà, essayez de vous entraîner et voyez avec laquelle vous êtes plus à l'aise. Alors, hop, départ parfait. Voilà, bon, ça, jusque-là, ça va. Là, ça va aussi. Là, c'est bon. Voilà, voilà. Et par exemple, là, c'est très moyen. C'est fou, ça, quand même. C'est moyen. Honnêtement, je vais vous dire, j'ai loupé au moins, je pense, 2 saltos, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai assuré, en fait. J'ai assuré le coup, tout simplement. Voilà, j'ai assuré le coup, tout bête. Je pouvais faire mieux, mais en même temps, à 7K, ça me permet de pourquoi pas faire un quasi 34K, hein, je pense, hein, sur AC4, si je me loupe pas. Mais évidemment, il faut ne pas se louper. Alors, du coup, donc, avec cette compo alternative, je choisis de faire la C4 en rotor. Donc, bon, je suis pas trop mal équipé, hein, finalement. Les ailes niveau 13, ça suffit largement. Post-combu niveau 6 aussi, pareil, ça suffit. Et enfin, donc les propulseurs niveau 3, c'est... Ouais, j'avais fait au début au 2, après j'avais les pièces pour les passer au niveau 3, donc je l'ai fait. C'est disons plus facile, je pense. Voilà, c'est un peu plus de puissance, c'est un peu plus facile, sans trop consommer pour autant. Donc voilà. Maintenant, évidemment, ça va être de réussir le départ. Putain, c'est pas possible. Oh là 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 là. Bon, bah vous voyez. Bon, bah ça c'est une horreur. Par contre, la C4, bah je pense que c'est tout bête et c'est toujours la même chose. C'est la pression. Pourtant, est-ce qu'il y a des raisons d'avoir la pression, sachant que on est sur un adversaire, voilà, sur une large victoire certainement. Voilà, j'avais quand même moyen de faire, ouais, j'avais moyen de faire 34K, je pense. C'est un peu dommage. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Donc c'était pas mal jusqu'à la, c'était pas mal jusqu'à la C4, clairement. Voilà, bon, après, ça arrive, hein. Je pense que ça arrive à tout le monde de rater, malheureusement, l'épreuve qu'il fallait pas rater. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne écoute, comme d'habitude, et ainsi qu'une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao!